Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais donner mon premier cours sur Freak on a Leash de Korn. Je vais vous apprendre les deux parties des deux guitaristes. À savoir que d'habitude je joue plus souvent les parties de Ed. Donc j'ai pas réglé bien les effets pour faire les parties de Monkey. Vous verrez il y a un phaser dedans où j'utilise l'Univibe que, que Ed utilise pour faire ses effets de vibration. Vous allez comprendre tout de suite de toute façon. Alors, déjà, on va commencer par la partie de Monkey, quand il fait sa petite intro. Alors, j'ai une pédale Digitech XP100 sous mes pieds. Je l'ai réglé dans le programme 13 qui est en fait le pitch shifter à une octave. Donc on monte d'une octave quand on presse sur la pédale. Ce qui fait que on est là, super. Et donc là on fait la corde la plus aiguë à vide. Ensuite on va sur celle du dessus, on va sur la deuxième case, on fait. Et sur la corde encore au-dessus, on va sur la dixième case et on fait. Donc c'est simple. Alors j'ai fait deux canaux comme font les deux guitaristes de cordes. Ils ont deux triples rectifieurs, donc un qui est en canal clair, le clean, et puis le canal sale, le dirty, comme ils appellent. Ce que j'ai fait, c'est que là, je suis sur le dirty, là où il y a la disto. Et quand je joue, en fait, des fois, ça peut partir un peu en couille. Ce que fait Monkey et ce que tout le monde doit faire, je pense, c'est étouffer en fait les cordes de dessus. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir un gros contrôle dessus. Donc juste à poser ses doigts sur la douzième case ici et la dixième case ici, dixième fret. Et du coup, ça étouffe et comme ça, on peut jouer ici sur la première, comme je vous ai dit au tout début. Ensuite, on appuie. Mais on reste coller les doigts aux cordes, ça permet de pas avoir de bruit parasite. Ensuite, au bout d'un moment, il va mettre son petit phaser, sa phaser 90, je crois, sa pédale. Le truc, c'est que moi, j'utilise un Univibe. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, donc vous voyez très bien ce que ça donne après dans la musique. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, enfin, entre ce temps-là, pour être plus précis, Ed, lui, il se met donc il sort son canal clean. Euh, son canal clean. Et, et ce qu'il fait, c'est qu'il lui rajoute sa reverb. C'est une reverb de chez Boss, je crois. Et il met son Univibe en même temps. Donc petit effet que j'utilisais tout à l'heure pour faire l'effet du phaser. Ce qui est utilisé dans Fading Away. Quand il met son micro manche, il fait. Sauf que là, il reste sur le micro chevalet. Et bon, lui, il a des petits doigts, j'ai du mal à le faire, il fait comme ça. Et donc sur la 20, 21e, 21e fret, ouais, c'est ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En fait, je compte plus les frets, je calcule plus maintenant, c'est instinctif, donc désolé. 20. Donc sur la 21e fret, il fait la troisième, deuxième et première corde les plus aiguës. Donc 21e, 21e et là 23e. Lui il le fait comme ça.
petit doigt, pas moi. Donc c'est simple. Puis il les fait pas tout en même rythme, par contre il essaye de caler toujours celui-là sur le départ de Monkey. Ce qui fait que bah, ça fait quand il fait. Bah, là il y a Monkey qui repart sur son. Voilà. Ensuite, ce que je vois beaucoup sur internet et qui fait pas vrai, parce que on a l'impression que sur ces jeux de scène, parce qu'ils ont un mouvement assez rapide, mais ils font pas. Ils font. C'est-à-dire que là, on va prendre un repère donc sur la troisième plus grave des cordes. Il fait pas. Il fait. Donc les deux guitares font ça en même temps. Donc du 12 à la 11. C'est pas 11, 12, 11. C'est. Donc toujours le. Je sais pas d'ailleurs cette position là, j'ai jamais pris de cours de guitare, ça doit s'entendre d'ailleurs tous mes termes que j'utilise. Il y a. Donc quand ils font comme ça et quand ils jouent une octave au-dessus, c'est-à-dire qu'ils jouent toujours ici, ou quand on est ici, bah, par rapport au décalage de cordes, forcément ça donne 3 frettes de différence, et puis là 2. Enfin il y en a une entre les deux, là il y en a 2 entre les deux. Ce qui veut dire que par exemple là on est sur la frette 12, et là on va être sur la frette 14. Ce qu'ils utilisent pratiquement tout le temps en fait. Même God the Life, c'est comme ça. Et ben là ils le font pour faire comme ça. Donc on va prendre en repère juste la grave. Et vous allez garder ce mouvement, c'est plus simple même dans la tête. Donc, comme ça. Ensuite, grave. Ensuite, on étouffe. Voilà, c'est simple. Donc, on répète. Et là, on fait à la 7, 8, 9, à la 9e frette, du coup, on va repérer toujours ici. Hein. Sur la troisième corde plus grave, on va faire. Donc ça fait. Et puis ensuite, on laisse. Sur la dernière fois où ils le font, ça fait. Power chord. Donc là, on va partir sur un power chord à partir de la frette numéro 7 sur la deuxième corde la plus grave. Ensuite, on va monter à la plus grave. Alors, là pour ça, en fait, le truc c'est que faut vraiment bien écouter la basse en fait, et suivre la basse. D'ailleurs, dans certaines versions, ils jouent pas vraiment la même chose. Ça dépend les années, ils jouaient pas vraiment la même chose, les deux guitaristes, mais là, en ce moment, ils jouent tout le temps la même chose en fait. En fait, ça fait. Je sais pas comment on appelle ça. Un scratch. En fait, c'est donc. Ensuite, on vient donc de la 7, on va à la 8. Et ensuite, on va à la 6.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc ça va reprendre après tout ce que je vous ai appris. La basse réparte. Et ensuite, ça va repartir, donc ça va rejouer deux fois ça en fait, tout depuis le début, donc même si. Puis ça va repartir. Et puis ça va. Et le petit moment marrant que je vois beaucoup sur Internet où ils s'entendent juste ridicule. Alors, c'est des harmoniques qui sont balancées simplement. Ça va être donc en repère, c'est tout con. On va positionner deux doigts. Donc, le plus simple, c'est de positionner ces deux-là. C'est-à-dire l'index et l'annulaire. Donc, enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi je recommande ça comme ça. On va sur la troisième corde la plus grave à la quatrième fret. Et on va vraiment poser son doigt au-dessus de la fret parce qu'on va balancer une harmonique. Hein. Et pareil, là on va sur la quatrième corde la plus grave, donc celle juste en dessous. Et on va sur au-dessus de la cinquième fret. Et donc là il ne faut pas se couvrir parce qu'en fait ça fait ça, ça fait. Donc là c'est le truc. Et ça se répète en fait comme ça, mais je vais décrire le mouvement, il est tout con. C'est 2 où là c'est pas des harmoniques, c'est on appuie et on mute avec la paume, comme là-bas. Et là on va faire 2 harmoniques, donc ça c'était à la quatrième fret, troisième corde la plus grave, ensuite on va sur la quatrième corde la plus grave à la cinquième fret, et là on met 2 harmoniques par contre. Ça fait. Et ensuite on repart sur 2 mutes sur la troisième corde la plus grave à la quatrième fret. Donc ça fait. Voilà. Ensuite c'est que des harmoniques, pratiquement. Voilà, que des harmoniques. C'est. Donc ça fait 5e fret, quatrième corde la plus grave, troisième corde la plus grave, quatrième fret. Comme d'hab. Donc en fait les doigts n'ont pas bougé, c'est juste qu'on fait. Donc ça fait. Et là on refait donc deux mutes. Sauf que là on fait. Donc on fait juste un doublement. Parce que l'autre était. Déclassé. Que même si vous voyez pas bien, normalement à l'oreille. Puis ça vient tout naturellement. Ensuite go. Donc là il y a un power chord sur les cordes les plus graves. On vient sur la deuxième fret et on descend sur le manche. Donc on monte. Ça fait. On fait une progression jusqu'à la 5e fret. Donc ça fait.
fait le premier mouvement, c'est-à-dire. On va le répéter une autre fois, donc exactement pareil. Et la troisième fois, en fait, on va jouer sur les deux cordes là, la vide. On va faire ce qui fait qu'on va lancer le premier power chord. On va faire. Donc ça, je crois qu'il n'y a que Ed qui le fait. Le Monkey continue à jouer normalement. Et ensuite, il y a deux variantes. C'est Ed, il joue, il fait. Et Monkey, il joue pareil. Sauf qu'il va plus bas sur le manche, mais c'est les mêmes notes. Il va faire. C'est un power chord encore. Ça a été comme ça. Je dis ça pour les débutants. Ceux qui connaissent bien la guitare le savent. Donc du coup, c'est on bloque. Donc c'est on vient sur une corde plus bas, faire les power chords en deuxième fret, troisième fret et première fret. Donc ça fait. Exactement comme ici en fait. Où là c'est sur les cordes les plus graves avec donc 7ème fret, 8ème fret, 6ème fret. Ce qui devrait vous rappeler quelque chose. Voilà, c'est la même chose, hein, c'est juste que à la place ils veulent mettre des coups de basse. Donc ça donne ça quoi. Ensuite, donc il répète ça plusieurs fois. Je vous laisserai écouter la musique pour savoir combien de fois ils le font. C'est tout con. Il y a Ed qui vient faire le petit mouvement que je disais tout à l'heure. Et il vient lui cette fois-ci venir en donc 15, 16, donc il vient à la 16ème fret. Et à la donc 16ème fret, 3ème corde la plus grave. Ensuite il vient donc 17, 18, 19 et 19 de la plus aiguë pardon. Donc 3ème plus aiguë 16 et 19. En fait c'est comment dire, c'est juste celle-là une octave plus haut. Et là, donc ce qu'il fait, c'est, je crois même qu'il met un petit chorus. Donc j'en mets. Donc, et ensuite, il va pousser sur sa pédale, sa pédale qui sert de pitch shifter. Donc c'est la même que Monty qui faisait. Là, c'est pour faire. Ensuite, donc il relève la pédale. Là, il vient plus bas sur le manche. Donc
Donc là on était en 16, donc on vient en 17. Et là il vient après en 14. Donc ça fait. Je vais pas bien jouer, mais. Voilà. Je pense que j'ai fini à peu près tout ce qu'il y avait à apprendre sur cette musique. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pareil, si vous voulez d'autres musiques de Korn ou de Limp Bizkit, je connais pas mal de musiques de Limp Bizkit. Après, je connais pas tout. Si vous avez des idées, si vous voulez apprendre certaines musiques que je peux peut-être connaître ou que je peux peut-être essayer d'apprendre et vous apprendre à votre tour. Sachant qu'en fait là le but c'était vraiment de vous montrer comment jouer la. Enfin, je peux pas le certifier à 100%, mais sachant qu'il. Selon comment il joue, c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est la version qu'il joue en live en fait. J'essaie d'être vraiment plus proche de ce qu'il joue vraiment. Et pas. Parce que des fois je vois des trucs sur internet, c'est un peu bancal. Donc j'aimerais bien voilà, peut-être vous aider à trouver les bonnes versions. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Sachant que des fois, hein, il y a des autres versions qui sont adaptées qui sont des fois super cool, que j'adore en fait. Je vais même réécouter. J'aime bien écouter les covers. Et puis voilà, donc en espérant vous avoir aidé, et que ça vous ait plu, en espérant avoir été assez clair. Je sais que je suis pas très clair généralement, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis à plus.